Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de vous introduire à la prochaine prochaine section de notre séance plénière. J'espère que les ateliers, les témoignages auxquels vous avez participé aujourd'hui vous ont permis d'approfondir votre compréhension des nombreux enjeux et solutions possibles dans le vaste domaine sur lequel notre colloque porte. Aujourd'hui, dans notre monde où l'information circule de façon hyper rapide et en nombre hyper abondante, un entrepreneur possédant un projet novateur se doit d'être en mesure de trancher avec confiance dans cette complexité-là pour facilement rejoindre son auditoire et faire passer son message. C'est le défi qu'on a lancé aujourd'hui dans le cadre du colloque à 4 entrepreneurs. Selon le même concept que ma thèse en 180 secondes de l'Association francophone pour le savoir, sans toutefois que ce soit formellement un concours, ils auront précisément, il y aura un buzzer pour en témoigner, 180 secondes pour vous partager leur vision et puis espérons-le aussi un peu de leur passion. Donc, sans plus attendre, aujourd'hui, nous aurons le privilège d'entendre 2 jeunes entrepreneurs. Tout d'abord, M. Jean-Pierre Ginsley, un jeune entrepreneur et ingénieur agronome haïtien qui a lancé AgroExpert, une entreprise qui accompagne les organisations locales et qui allie énergie solaire, irrigation goutte à goutte, champs, écoles et agriculture familiale. Par la suite, on aura M. Abdul Halaougam, un ingénieur en planification territoriale tchadien et un entrepreneur qui a démarré Navette, une entreprise qui travaille dans le domaine de l'agro-élevage laitier et qui introduit des techniques innovantes avec les femmes rurales pour transformer le secteur de l'élevage du Tchad d'un modèle extensif vers un modèle plus intensif. Donc, sans plus de détails, je les remercie vraiment d'avoir accepté ce défi. Je vous invite à aller les rejoindre, à leur poser des questions dans les prochaines journées lors du colloque. Et puis, je vous remercie de les accueillir chaleureusement avec moi. Jean-Pierre? Bonjour tout le monde, je suis Jean-Pierre Ginsley, ingénieur agronome de formation de base, détenteur d'un master en management environnemental et développement durable. Aujourd'hui, je suis là pour une activité inédite, 180 secondes pour vous présenter mon projet. En fait, le projet concerne l'extension de projet qui a été commencé depuis en 2011. Sur 1 hectare de terre, nous avons pu travailler avec 50 agriculteurs dans la région du nord-est d'Haïti, dans les localités de Paulette et de Dérac. Donc, ce projet, pratiquement, son nom, c'est le renforcement de la sécurité alimentaire et la résilience des agro-systèmes durables en Haïti. Mais, hormis des idées, tout a commencé à partir de rien. Et c'est en 2011 que nous avons reçu pratiquement 18 000 $ de subventions de la part du ministère de l'Agriculture et qui nous a permis de mettre en branle le projet. Voyons vite la problématique du projet. Le problème à résoudre, c'est la rareté de l'eau et la corvée que savaient faire les gens de la zone pour faire l'agriculture et la difficulté de mise à l'échelle et jusqu'à 20 hectares pour ce projet pour que ça soit rentable pour les agriculteurs. Et puis la pression démographique qui commence à se faire sentir dans les zones, donc pas d'assez de nourriture pour nourrir la population alors que la population s'accroît. Les alternatives, notre vision, c'est que nous voulons augmenter la productivité des parcelles par le recours à l'irrigation goutte à goutte, par pompage avec l'énergie solaire. Et nos objectifs sont tournés autour de la création d'un environnement favorable pour restaurer les écosystèmes de production et augmenter leur résilience face au changement climatique. Et autre chose, c'est améliorer le revenu des agriculteurs, bien entendu. Les résultats escomptés dans le cadre de ce projet sont regroupés autour de 4 composantes. La première composante concerne principalement la production et technologie d'irrigation innovante. 20 hectares de terre seront arrosés avec la technologie goutte à goutte et 10 hectares de terre seront reboisés. 5 ruchers d'abeilles de 18 000 abeilles en moyenne par colonie seront installés. Dans la composante 2, je suis désolé,
Et j'aurais dû vous montrer tout ça. Et dans la composante 2, il y a le renforcement des capacités et promotion de la recherche universitaire. Donc, on mobilisera pratiquement 150 chefs de ménage et 300 étudiants seront mobilisés pour participer dans la recherche et l'expérimentation. Dans la composante 3, c'est la mise en place d'alternatives durables. Les moyens d'existence durable et des alternatives sont mis en évidence par les rentrées des recettes du projet. Et la composante 4, c'est la coopération internationale et renforcement des liens internationaux. Et les stratégies d'exécution envisagées, c'est la formation d'un comité de gestion local des organisations et utilisation de la méthode participative. Le coût prévisionnel du projet est de 400 000 $ et nous prévoyons de récupérer ce montant en 48 mois. Merci beaucoup. Maintenant, j'inviterai M. Abdoul Alaougam, s'il vous plaît, à prendre place sur le podium. Vous avez la parole. C'est pour les diapositives. D'accord. Merci. Imaginez un pays qui compte 100 millions d'espèces animales, toutes confondues. 25 millions de bovins, soit 2 fois la population du Tchad. Et ce pays importe du lait et produits laitiers à hauteur de 500 000 $ américains. Vous direz simplement que c'est un scandale, puisque nous avons de la matière première. Mais non, nous voyons en cela une opportunité d'affaires. C'est dans ce sens que nous avons initié le projet Navette, qui est un projet d'élevage laitier, qui consiste donc à sélectionner sur l'ensemble du territoire national des mères génétiques des vaches pour les conditionner au centre de développement, qui va permettre de les transférer dans les communautés rurales afin de pratiquer l'élevage intensif en matière de production laitière. Et pourquoi, vous me direz, pourquoi ces images qui sont très accablantes? Nous dirons simplement parce que l'élevage, les activités agro-pastorales utilisent beaucoup plus la main-d'œuvre jeune, et ces jeunes qui se déplacent dans des zones de production vers les villes pour une meilleure vie, malheureusement, laissent un vide dans le lieu de production de l'élevage et autres activités agricoles. Nous dirons aussi que la raison fondamentale pour ces migrations, c'est parce que la raison pour laquelle ces jeunes se déplacent, c'est pour une meilleure vie en ville. Ce projet qui va permettre aux communautés rurales d'avoir des vaches laitières qui peuvent produire 10 litres par jour, on mettra aussi sur pied un investissement agricole sur une superficie d'1 hectare par une femme qui va adhérer à ce projet. Et une partie sera cultivée, on va cultiver du maraîchage pour l'alimentation des populations rurales, et l'autre partie sera utilisée pour l'alimentation des vaches. Et tout ce champ sera cultivé sur des pompages solaires. Nous mettrons également sur pied un dispositif biogaz qui va permettre de transformer les bousses de vaches en compost et du biométhane pour la cuisson. Pour les résultats, nous estimons qu'avec les 25 villages que nous avons choisis actuellement, nous pouvons créer 2000 emplois et améliorer les conditions sociales et économiques des femmes. Nous estimons qu'avec ce projet, nous pouvons inverser les zones rurales par les zones urbaines, donc créer des valeurs au niveau des villages pour rétablir l'équilibre démographique.
Nous espérons qu'avec ce projet, nous pouvons créer énormément de valeur. Merci.